Bienvenue sur la chaîne d'information sur les certifications en gestion de projet et en TI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet sur ACP, notamment sur le module Procure to Pay. Donc, si vous souhaitez obtenir une certification en gestion de projet, qu'elle soit du PMI, PMP, CAPM, ACP ou PSM, Scrum Master, Six Sigma ou SAP, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à bientôt. Parle de leur parcours, qui parle de leur quotidien, surtout toi tu es en gestion de projet, donc ça va permettre probablement d'aider, d'inspirer d'autres personnes. Alors, enchanté de t'avoir. Avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste parler de toi, qui tu es et c'est quoi ton background finalement? Comment tu te trouves au Québec, quoi? Surtout avant le Québec, qu'est-ce que tu faisais? Vas-y. Ben, je vous remercie pour l'opportunité qui m'est offerte de partager ma petite expérience. Donc, je suis Sitafa Ouattara. Mhm. Actuellement, je suis chargé de projet informatique au CIUS du nord de l'île de Montréal. Ok. Ben, avant d'immigrer au Canada, il faut dire que j'étais au Nigeria où je travaillais dans le domaine des télécoms. Mhm. Ben, bien avant ça, j'étais en Côte d'Ivoire parce que je suis de la Côte d'Ivoire. D'accord. Je travaillais à Orange, Côte d'Ivoire, toujours dans le domaine des télécoms. Des télécoms. Ouais, je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique, option réseau télécom. D'accord, parfait. Donc là, j'étais à Orange et puis après, il y a une opportunité de venir au Nigeria pour un plus gros opérateur téléphonique, Mhm. Globacom. Donc, Mhm. c'est comme ça que je suis arrivé au Nigeria en 2006. Ok, quand même. Ok, Ouais, quand même. 2006, j'ai fait 13 ans au Au Nigeria depuis Nigeria. 2006 à Ok, 2019 ok, good. avant d'immigrer au Au Canada. Donc, au Canada. Nigeria, j'étais chef de service, planification, dimensionnement, optimisation du réseau télécom. Donc, dans ce cadre-là, ben, c'est vrai qu'on avait le volet télécom, mais on avait beaucoup de projets. Donc, tous les projets de migration, les projets d'expansion du réseau, des projets de passage à une nouvelle technologie comme de la 3G vers la 4G. Donc, tout ça, c'était des projets que je gérais. Donc, D'accord. j'ai fait 13 ans dans ça au Nigeria. Et puis, ben, après, on Donc, a plus qu'une décidé. vingtaine d'années, là, avant le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Oui, la Côte d'Ivoire, j'ai fait 4 ans quatre ans, ok, Orange Côte d'Ivoire, et puis après 13 ans au au Nigeria, Nigeria. Globacom. Good. Ouais, donc avant d'immigrer au Canada en 2019. Donc, je suis arrivé au Canada le 28 octobre 2019. Chacun a la date hein, dans la tête de son arrivée. Mais c'est des choses que tu n'oublies pas, Ouais, ça reste gravé dans la dans mémoire. la mémoire, oui. Voilà, donc je suis arrivé avec toute la famille. Ben, il faut dire ce qui m'a poussé le plus pour l'immigration, c'était en fait pour donner une chance sur le plan scolaire, sur le plan santé, ben, une certaine qualité de vie qu'on nous Mhm. vante quand on est au pays. Donc, c'est ce que j'ai voulu donner à ma famille, parce que je suis père de 4 enfants, un garçon et 3 filles. C'est légitime. Donc, j'ai voulu leur donner cette chance-là que nous, peut-être, on n'a pas eu, mais bon, Ouais, si chance est, bah, parce que je ne sais pas, je ouais, vous dis, c'est nous, on a étudié chez nous, on travaillait chez nous, on avait notre c'est vie. Donc, l'avenir qui pas le que, dira, quoi. Ouais. voilà, c'est pas que c'est mauvais, mais bon, ben, Mhm. on s'est dit, écoute, c'est la tendance, on voit tous nos hommes politiques envoyer leurs enfants à Enfin, à l'étranger, l'étranger, après donc, revenir, ouais, ils occupent des gros postes, des mais grosses nous tous, postes. nous tous, Voilà, mais on on aspire veut à ça mieux. pour nos enfants, voilà. Exact. Mais Donc, avant juste avant de continuer, toi, ton background de formation, peut-être tu l'as dit, mais à la base, tu es quoi, ingénieur télécom? ingénieur télécom, ouais. D'accord. Donc, tu as fait des formations Oui, j'ai fait des en formations gestion de, ben oui, des formations en. en télécom, mais aussi, est-ce que tu avais fait d'autres formations dans le domaine de la gestion de projet avant de venir? Ben, oui, des formations en télécom, oui, parce qu'on partait pour c'était nouveau en Côte d'Ivoire, tout et tout, là, ben, dans les années 2002. Donc, c'était encore la compagnie Alcatel. Ok. Donc, on a fait des formations en France, À gauche, ok. voilà.
et ainsi de suite. Après, avec Huawei, les équipements Ok, chinois, tout ça. Donc, ouais, on fait beaucoup d'accord. de formations. De En formation. gestion de projet, Avant le ben, Québec, avant le Québec, non, j'avais pas fait de formation en tant que, ok, de certificat en gestion de gestion de projet ou projet. pas. C'est ce que j'ai plutôt fait. J'ai fait MBA, parce que je suis D'accord. titulaire des MBA, donc on avait dans nos processus de formation, là, on avait un module de 3 mois sur la gestion de projet. Un billet Donc, au Nigeria, c'est ça? oui, pendant que j'étais au Pendant que Niger. tu étais au Nigeria, ok. Oui, mais la formation, je l'ai faite en ligne avec l'Université de Roehampton en Angleterre. Ok, d'accord. Donc, Ok. voilà, donc on avait des modules de gestion de Gestion de projet, projet. ok. Voilà, donc j'ai fait de la gestion de projet. Et puis, avant de venir au Canada, ben, j'ai aussi fait la certification en Agile Scrum Master avant de venir au C'est quoi, Canada. PSM? ASM, ASM. Ok. Agile Certified Scrum Master, ouais. Ok. Donc, Ok. j'ai fait ça. Et puis, ben, voilà un peu. Donc, c'est un peu comme ça que ben, pendant les cours de gestion de projet, ça m'a plu. Et puis, je Ça me t'a disais, attiré c'est un des choses peu. qu'on faisait. Ben, en fait, nous, on faisait de la gestion de projet, mais je veux dire, c'était parce que tu occupais le poste, c'était considéré comme une tâche. On te Ok. disait, ben, écoute, il y a telle activité, ben, on doit faire une expansion du réseau, donc tu vas t'assurer avec ton équipe de mettre tout en place pour En qu'on le place. fasse. Ben, c'était, je veux dire, ça faisait partie du quotidien, mais c'était de la Ouais, gestion de de la projet. gestion de Pas projet. que on t'a pas embauché en tant que chargé de Mais tu projet, le mais faisais dans ton tu faisais travail déjà. déjà Ouais. des projets. Donc, c'est Ok. un peu ça. Mhm. Nice. Fait que tes formations là, est-ce que ça t'a été utile à ton arrivée ici Ben ou- oui, parce que déjà, ben, quand je suis arrivé au Canada, déjà, il faut pouvoir s'intégrer. C'est pas facile parce que les gens, ils ont des appréhensions quand tu viens avec ton diplôme de l'étranger. Ben, Ouais, on se dit, ouais. donc ça fait qu'au début, ben, tu patauges un peu, tu cherches un peu. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Air Canada en tant que service à la clientèle. Mais c'était Ok. vraiment pas mon domaine, donc j'ai C'est fait. souvent le début, hein? Les gens, Voilà. c'est la porte Donc, d'entrée de c'est la ça, plupart voilà. des gens. Juste pour Mhm. qu'on te demande d'avoir l'expérience québécoise, hein. Québécoise, Donc, ouais. donc j'ai fait, je crois, 2 semaines et puis après, j'ai eu un poste à Québec parce que là, j'étais à Montréal. Et puis, j'ai eu un poste à Québec en tant que support informatique. Puis, c'est comme ça que après j'ai été chef de service, network administrator, senior administrator pour une compagnie indienne qui assurait la maintenance informatique de la compagnie BD, qui est une entreprise qui est dans le domaine pharmaceutique. Donc, Mais ils ça, avaient. c'est un très bon point. C'est-à-dire que tu arrives, tu n'as pas de travail dans le domaine de la gestion de projet, mais tu acceptes de commencer Oui, comme au bas de oui, c'est l'échelle ça. et de Au bas de monter l'échelle, parce doucement. que tu te dis, OK. voilà, c'est ça. Donc, Ouais. c'est pourquoi j'ai accepté le poste D'accord, ça, c'est intéressant. de service clientèle. Donc, quand je Excellent. m'asseyais dans les rencontres avec les gens et puis on échangeait un peu pour se connaître, on donnait un peu les backgrounds, tout et tout, ben, tu vois, tu as un MBA, tu te retrouves avec des Au gens qui début, se ouais, sont ça peut être arrivés au. démoralisant au début. Non, ouais, Oui. mais comme tu t'es dit, Mais tu il te faut. dis, écoute, Ouais, je, on a foi en Dieu et puis on peut pas, on peut reprendre, c'est pas juste pour moi, peut-être voir un peu comment le système tourne ouais. Faut avant comprendre le de système aussi, hein. comprendre le système Mhm. tout à fait. Parce que quand Yeah, tu passes par ça, effectivement, tu te rends compte que les mentalités sont différentes, les façons de voir les choses sont différentes. Donc, exact. c'est aussi important. C'est vrai que peut-être quand tu viens de ton Afrique avec ton diplôme, tu étais chef de service, Ouais, tu étais ouais, c'est directeur, tu ça. arrives, Ouais, tu te dis, ben, écoute, ouais. je viens, il faut que je Tu sois veux au directeur début ici aussi, avoir. tout et tout. Voilà. Et Ouais, puis, tu te c'est ça. rends compte que tu dois repartir depuis là-bas, certains postes que tu n'aurais même pas fait au Au pays. pays, ouais. Mais Donc, bon, quand même, on se dit, on a foi et puis on prend ça comme une expérience, comme toute expérience est bonne à non, il y avait apprendre. une progression. Tu Voilà. as les services clients, support Voilà. technique. Donc, Mhm. après, tu as un poste de gestion, Voilà. d'encadrement. Donc, c'est. Et puis, c'est Ouais, comme ça. Ben, comme c'était à Québec et la famille était à Montréal, donc il fallait rester là-bas en semaine et puis rentrer les week-ends. À un moment, c'était un peu c'est compliqué. intenable. Ouais, Madame ne supportait plus. Il fallait trouver ouais, quelque chose ouais, pour quelque venir. chose pour venir. Et un coup de chance, j'avais déposé mes dossiers dans un cabinet qui m'a appelé et puis m'a dit, ben, écoute, on a un poste de chargé de projet informatique. Est-ce que Ça cela t'intéresse. t'intéresserait? J'ai dit, ben, moi, j'ai pas de problème avec moi. Je suis partant. J'ai déjà fait de la gestion de projet. J'ai déjà fait de l'informatique. Donc, je suis Mhm. tout ouvert. Donc, c'est comme ça.
J'ai eu à rencontrer les responsables, on a fait un entretien, tout et tout. Ça s'est bien passé. Ils m'ont dit, bon, OK, viens, viens commencer. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé à Laval en tant que chargé de projet. Et puis, voilà, un peu. C'est comme Mais ça que je suis entré dans la gestion de entre projet. ton arrivée et le début de ton travail en gestion de projet au Canada, ça t'a mis à peu près combien de temps? Ben, je comprends pas bien la question. Entre l'arrivée et le premier job qualifié, on va dire, dans ton domaine, ça t'a pris quoi? Un an, 6 mois, 7 mois? Non, pas vraiment, parce que quand je suis arrivé le 28 octobre. Mon premier boulot à Air Canada en tant que service commercial, c'était le 30 décembre. J'ai fait 2 semaines. À la mi-janvier, j'ai eu un poste de support informatique à Québec. C'est là que je suis allé à Québec. Là, j'ai fait 6 mois. Et puis, après ça, j'ai eu le poste de chef de service support informatique, tout réseautique et autres là, pour la compagnie Bureau. Dans moins d'un an. Moins d'un an, Mais j'ai pour la fini gestion de projet, ça fait moins d'un an là, aussi, là, avant le début de Ben, ton... non, l'autre, quand j'ai eu le poste, j'ai fait plus d'un an en Ah, tant ok, que dans ton rôle. plus d'un Mais an c'était dans mon déjà un rôle rôle. très, très bien payé. Oui, c'était bien payé. Voilà, donc c'était La seule contrainte, c'est parce que c'était à la Québec et distance. la Voilà. famille était ici, la Ok. distance. Donc, globalement, t'as pas galéré trop, trop là, quand même. Non, vraiment, j'ai eu cette chance-là Ouais, parce donc, que d'autres me disaient, ah, ça prend 4 ans, 5 ans pour ouais, s'intégrer et tout, mais franchement, ouais, ouais. ben, j'ai été chanceux, j'ai vraiment Tu as pas vraiment, galéré. ouais, galéré. Tu n'es pas Ouais. retourné à l'école, on va dire. Oui, non, pas du tout, pas du tout. Ok. Nice. Donc, et là, tu arrives à décrocher ton premier poste. Est-ce qu'il y a des Mhm. différences entre les employeurs du Québec et celles dans les façons de faire, des différences entre des attentes pour les employeurs ici versus Le l'Afrique ou pays, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire? oui, c'est, Que tu as ben, remarqué des oui. différences majeures? Oui, les façons de faire sont différentes. Déjà, ici, plus ou moins, c'est comme si vous êtes vraiment là, vous êtes, je veux dire, l'ambiance est bon enfant, vous vous appelez par vos prénoms, Mhm. pas besoin de dire monsieur et Monsieur tout tout le et tout, temps. Ouais. comme on Mhm. le fait au pays. Ben, et puis tu te rends compte qu'effectivement, dans les différentes façon je dis, de leadership qu'on a entraîné, qu'on a appris, tu te rends compte ici, c'est vraiment du transformationnel, que le chef, il est là vraiment pour vous accompagner, pour vous permettre Le supporter. d'évoluer. Ouais. Voilà, c'est comme si c'est comme si on est tous d'accord et puis on choisit, on dit, bon, ok, toi, tu seras Et notre tu seras notre représentant, mais représentant. Ouais. si tu ne le verras pas venir te donner des ordres et puis tu es libre dans des tâches. Moi, au début, j'étais un peu surpris parce qu'au début, il y a des tâches quand le chef donne et puis je vois mon collègue québécois qui dit, ben écoute, moi, ça me tente pas, je ne suis pas disponible. J'étais un peu Ouais, surpris parce que ouais. chez nous, au pays, le On chef, il dit te pas donne une non, ouais. tâche et mon ami, tu te plies On là. dit pas non, ouais, c'est ça. Voilà, on ne dit pas Donc, au non, niveau sinon de la après, il y a gestion, des l'approche répercussions. est différente. L'approche est totalement D'accord. différente. L'approche est totalement différente et puis c'est vraiment encourageant, ça te permet de t'exprimer, ça te permet de t'épanouir, de pouvoir te libérer, D'être puis plus créatif apporter même, tes quoi. idées, voilà, Mhm. apporter tes idées, être créatif, ta façon de faire, ton esprit. On dit, ben, écoute, moi, ça, chez moi, j'avais vu, on faisait un peu comme ça. Donc, tu apportes tes idées, puis D'apporter vous tes échangez parce idées. que tu sais que l'ambiance est ouverte, bon, Mhm. c'est bon, ouais. D'accord. Et donc, les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui cherche du travail, mettons dans la gestion de projet qui vient du pays, comme toi, vu que tu... Ben, d'abord, la ce serait première quoi? des choses, ce que j'ai aussi constaté ici, je pense que c'est vrai, tu as ton background, tu as ton expérience professionnelle, mais je dirais Mhm. que je conseille fortement à quelqu'un qui veut immigrer ou bien qui est ici et qui veut aller dans le domaine de la gestion de projet de faire la certification PMP. Voilà. Parce Avant que d'arriver, si s'il peut possible. le faire S'il peut avant le faire d'arriver avant au même pays, d'arriver. Ouais. c'est tant mieux, ouais, c'est mieux parce que après ton diplôme, oui, tu vas venir avec ton diplôme, mais ici, ils vont remettre en cause ton En diplôme. coste, oui. Alors que ton certificat, il est international, International. c'est reconnu, quand tu déposes sous un PMP, je suis certifié Agile C'est Scrum comme Master, ça a master. plus de poids que quand tu viens avec, ben écoute, j'ai mon diplôme d'ingénieur au pays, tout, tu viens là, Ouais, c'est ça, du point de vue académique.
pandémie que Ouais, ça a moins de voilà. considération en entreprise. Que si tu as ton certificat en gestion de projet, PMP, Ou gestion de CAPM portfolio, ou peu gestion importe, de programme, tout ça, programme. ça a beaucoup plus de poids. Donc, moi, pour quelqu'un qui voudrait immigrer au Canada, s'il peut faire sa certification au pays avant de venir, c'est tant mieux. C'est tant Sinon, mieux. s'il arrive ici, il peut faire de la gestion de projet. Il peut le faire Comme moi, immédiatement, quoi. j'ai suivi, je me suis, j'ai pas hésité à m'inscrire à faire le cours avec vous, voilà, Voilà. avec Donc, Challenge Pro voilà, je ne l'ai pas dit, mais tu l'as dit effectivement, qu'on a ouais, fait le parce que cours c'est ensemble. vrai, c'est vrai qu'on fait de la gestion de projet. Pendant les cours au niveau master, tu fais de la gestion de projet, mais je veux dire, le cadre sur le terrain et puis la théorie qu'on fait, il y a quand Il y a même une un petit différence. fossé. Ouais. Et des compagnies comme Challenge Pro, Ça peut être c'est bien pour recommandable. te guider, pour te Ouais, montrer un peu la réalité sur le terrain. sur le Parce terrain. que, voilà, c'est ça, ouais. D'accord, mais écoutez, fais un clin d'œil, il me fait un clin d'œil. Donc, vous qui Oui, mais écoutez, si vous êtes au pays, vous venez d'arriver, bah là, parce que le truc, c'est que les gens tous veulent rentrer aux études. Je disais, j'ai rien contre les études. Moi, je suis même rentré aux études, mais quelqu'un qui a un background, qui a travaillé dans de vraies entreprises, qui a une vraie, réelle expérience, hein, on ne parle pas d'expérience, tu comprends ce que je veux dire, là, entre guillemets, là. On parle d'une vraie entreprise, il gagne beaucoup parce qu'il va s'éviter déjà de prendre un prêt, parce que beaucoup finissent endettés. J'ai rien contre les études en passant, mais tu peux finir un bac comme moi après que 40, 30 000, 45 000 dollars, peu importe, là. Fait avec une certification, vous pouvez trouver le travail. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que l'employeur peut après vous payer les études. Donc, rien C'est ne ça. vous empêche d'être financé. Mais tu sais, je ne veux pas me mettre à dos les universités là, mais c'est le but aussi ici de donner un peu les retours d'expérience. Donc, entre autres, ça vient compléter pour moins que 4 000 dollars ou 3 000 dollars. Vu le ROI qu'on a, ça vaut la peine peut-être de considérer la voie de De la certification, certification. ouais, Ouais, c'est mieux. ouais. Si, parce que dans tous les cas, même si aujourd'hui, là, si tu regardes les postes que les entreprises, les personnes que les entreprises recherchent en général dans la gestion de projet, tu vas voir qu'ils vont te mettre quelqu'un qui a une certification PMP, quelqu'un qui a peut-être fait du SWIFT, quelqu'un qui a fait du Agile, mais tu vas pas te, c'est ça un peu rare de dire, ben, on veut quelqu'un qui a fait un MBA ou bien on veut quelqu'un qui a Oui, fait un bachelor. ouais, Voilà, en gestion de projet, ils vont plutôt aller. Et puis moi-même, quand tu remarques les cours ici, même les cours de gestion de projet que les gens donnent dans les universités ici, parce que j'étais allé discuter avec des gens de HEC, du HEC. oui, tu vois que eux-mêmes dans leur cours, ils ont encore un module qui te met en place pour te dire, oui, si tu veux De te te préparer. préparer à la certification du PMP, Exact. il y a ce module-là Il y que a ce tu peux prendre. module-là. Donc, tu sors avec un bachelor en gestion de projet, mais tu dois faire ce module-là pour pouvoir faire la Pour gestion de être projet. qualifié. Donc, voilà, donc Ouais, c'est mieux de quelqu'un qui vient d'arriver, comme tu l'as dit, qui a vraiment une bonne expérience professionnelle, tout et tout. Je conseille je qu'il fasse sa conseille de faire certification. sa certif. Maintenant, mais c'est bien, je pense que on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, tu trouves un travail en gestion de projet. Donc, OK, tu es arrivé, tu as fait ta certif, tu as eu la chance, hein, PMP ou CAPM ou whatever, et tu trouves un travail. Je ne dis pas que tous les projets, c'est les mêmes. Toi, tu es plus spécialisé en gestion de projet TI, mais supposons que là, on est en gestion de projet TI. Qu'est-ce qu'un gestionnaire ça mange quoi, comme on dit ici en hiver, un gestionnaire de projet TI? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ton quotidien? Juste pour Ben, illustrer un peu ta réalité. déjà, le gestionnaire de projet TI, je veux dire, c'est quelqu'un dans moi, comme ça, dans mon cas, dans mon entreprise, on va s'occuper de tout ce qui a trait au département informatique. Informatique. Donc, on va déjà travailler dans le département informatique. Donc, on aura un bureau de réalisation de projet qui sera dans le département informatique parce que tous les projets qu'on a à faire, ce sont des projets Le projet informatiques. informatique. Donc, tu peux faire des projets applicatifs. Par exemple, on veut migrer notre solution logiciel qu'on a actuellement, on veut la migrer vers Une une autre nouvelle version ou bien version. on veut carrément la remplacer par un nouveau logiciel qui est sur le marché, qui répond plus aux besoins. Par exemple, moi, comme ça, je suis dans le domaine de la santé.
Peut-être qu'on a, pour, Mhm. par exemple, notre service comme le service maxillofacial, peut-être tous ceux qui font la reconstruction des visages Les au cours visages. d'accidents et autres, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un logiciel qui est beaucoup plus, qui répond beaucoup plus aux Aux attentes des besoins, médecins. ouais. Donc, on va dire, ben, écoute, le logiciel qu'on avait des limites, on va peut-être passer pour ce nouveau logiciel. Donc, ça, là, comme ça, ce genre de projet applicatif, là, tu vas les conduire, tu vas rencontrer les médecins, prendre le besoin, ou bien même peut-être que tu vas faire installer par le fournisseur une première version pour qu'il fasse des tests, pour Des que le tests, médecin voie effectivement si ça répond à ses attentes. Et puis après, vous allez rentrer dans l'achat des de licences, le licence. déploiement, tout, quels sont les dispositifs à mettre en place pour pouvoir déployer jusqu'à la formation, tout et tout. Donc, il y a ce genre de projet applicatif que tu conduis. Il y a également des projets où peut-être, comme c'est un projet que j'ai eu à faire, on veut faire un agrandissement, par exemple, de l'urgence. Aujourd'hui, dans le service urgence, peut-être ils occupent un petit local aujourd'hui. L'aménagement. Voilà, ils veulent s'agrandir, ils veulent avoir plus d'espace, donc embaucher plus de personnes. Donc, tu vas faire, ben, c'est vrai que tu ne seras pas le chargé de projet construction. Il y a un chargé de projet construction qui va faire toute l'extension des nouveaux locaux, tout et Locaux. tout. Mais toi, Le en tant côté que physique, en chargé, fait, ouais. voilà, toi, en tant que chargé de projet, tu vas déjà regarder tout ce qui va concerner l'informatique, comme déjà le câblage réseau, la salle serveur, tu vas voir le nombre de besoins en termes d'équipements informatiques, d'imprimantes spécialisées qu'ils ont, tout et tout. Donc, ça aussi, ben, ça, c'est des projets d'infrastructure que tu vas L'infrastructure. conduire. Donc, tu as des projets applicatifs, tu as des projets d'infrastructure, ça peut être des rehaussements, ça peut être des changements de version, ça peut être des agrandissements, bien ça peut être carrément une relocalisation. Tu peux avoir Ah, un oui, ailleurs service, aussi. Ouais. voilà, un service qui quitte carrément un endroit A pour aller à un endroit B. Donc, il faut déjà préparer cet endroit B avant de faire migrer les gens. Donc, tu vas mettre en place des plans de migration, tout et tout. Est-ce que tout le monde va en un coup ou bien est-ce qu'on va en La va et phase. puis donc tout ça, tu vas discuter avec le client pour savoir un peu comment est-ce qu'il voit la chose, quels sont ses services critiques, si on doit aller par étapes, quels sont les premiers services qui doivent aller déjà. Prioriser. Et puis voilà, donc tu vas faire une priorisation des différentes étapes, tout et tout. Donc, c'est un peu ça le quotidien d'un chargé de projet informatique. Ben, moi, dans mon cas, Dans ton dans cas, le domaine de la santé. Ouais. non, ça, c'est l'infrastructure, réseau, soit c'est applicatif. Un peu en Voilà, gros, c'est ça. Mhm. ouais, ou des extensions, effectivement, Mhm. d'aménagement. Mais Mhm. toi, tu dirais, est-ce qu'il faut un background technique pour bien exceller dans ce rôle? Mettons, toi, tu as eu la chance, je pense que tu as fait beaucoup de réseautique, tout ça, et puis Mhm. tu as un background télécom, mais est-ce que est-ce que c'est absolument requis ou ça peut être juste un Ben, plus? ben, c'est un plus, mais comme on le dit, le plus souvent, c'est vrai, on se dit, on fait de la gestion de projet, tout et tout, comme je conseillais tout dernièrement à une petite sœur. C'est vrai, tu as ton certificat en gestion de projet, tout et tout, mais ce que moi j'ai remarqué, parce qu'il faut composer avec les réalités sur le Avec les marché. réalités sur le Sur marché? le marché, aujourd'hui, tu viens avec ton certificat, oui, tu as ton PMP, mais tu veux postuler, par exemple, pour un poste de chargé de projet dans le domaine informatique, l'employeur va regarder ton background. Oui, veux pas. Il va regarder ton background. Si Donc, tu est-ce n'as que pas tu un as fait ce genre de background, projet? voilà, est-ce que tu as déjà travaillé dans ce genre de projet? Est-ce que tu as déjà été dans le domaine informatique, tout et tout? Est-ce que même tu as un background informatique avant de te prendre en tant que chargé de projet informatique? Mais quand tu regardes les cours de gestion de projet, normalement, tu dois pouvoir gérer n'importe quel projet, En que ce soit théorie, dans le oui. domaine informatique, que ce soit dans le domaine de la construction, que ce soit dans le domaine, je sais pas, naval ou quoi. En tant que chargé de projet, pour toi, le chargé de projet, c'est appliquer les, Les les, bonnes pratiques les bonnes pratiques de la gestion de projet dans un domaine. dans un Mais en domaine. Ouais. entreprise, j'ai remarqué que c'est pas sur ça que les Suffisant. gens Ouais, s'appuient. pas Ouais. suffisant. Les gens s'appuient le plus souvent sur ton background. Sur ton Tu as un background. background informatique, tu as une certification en gestion de projet, oui, il te fait confiance pour gérer ces projets informatiques. Donc, ça Parce que veut dire, il vas-y, s'est vas-y. C'est il s'est intéressant. dit, il s'est dit qu'avec ça, tu peux mieux appréhender les risques, tu peux mieux discuter avec, par exemple, les fournisseurs, tu peux mieux proposer des solutions aux différents clients que si tu n'as pas de background dans le domaine. Donc, Ouais, exact. Mais ça ramène à un point de dire, je veux faire de la gestion de projet. Moi, j'aime souvent dire, puis tu peux compléter,
faut regarder c'est quoi mon background passé. Si j'ai Mhm. beaucoup d'expérience dans l'enseignement, que l'enseignement, je dis comme ça, hein, ne me tente plus, ne m'intéresse plus, ben, je peux faire un PMP ou un CAPM, disons, peu importe, une certification en gestion de projet, mais aller surtout, dans un premier temps, dans ces domaines-là. Peut-être aller vers les écoles. Mhm. Quelqu'un qui a été, mettons, enseignant, qui a un bac, qui a un PMP ou un CAPM en certification en gestion de projet, même s'il n'a pas occupé des postes de gestionnaire de projet, le fait qu'il ait un bagage à Background. faire, qu'il Mhm. comprenne le milieu de l'enseignement, je Tout pense à que ça fait. peut lui donner une chance de plus. Tout Que, à fait. que s'il allait vers le minier, je ne sais pas, il La a un PMP et puis construction. il veut Ah aller ouais. dans le minier, il a peu de chances que quelqu'un qui a un background déjà dans le domaine. C'est pas ça, ça complète un peu. Si, si, tout à fait. Parce que quelque part, Oui, quand tu vois des postes, on te dit, oui, je cherche un chargé de un projet projet avec expérience en finance. en Voilà. finance. Donc c'est Donc, très quelqu'un, précis. voilà, donc quelqu'un, par exemple, qui est Oui, déjà dans les finances, comme tu l'as dit, et puis aujourd'hui, qui veut se aller vers, reconvertit, oui, qui voilà. veut se convertir, s'il fait un certificat, il fait un PMP, mais il va postuler dans des entreprises financières, Dans dans les des entreprises financières. assurances et autres, parce qu'on se Les dit, banques, il il comprend. comprend les thèmes financiers, il sait un peu de quoi il en retourne, et puis il peut mieux Il peut gérer un mieux gérer projet dans ce dans domaine ce que de domaine. prendre quelqu'un qui a un background peut-être en télécom ou bien quelqu'un Oui, qui a un background je sais pas, en oui, administration et puis oui, venir le mettre maintenant maintenant dans le gérer un domaine. projet financier. Bon, on se dit, mais attends, est-ce qu'il va comprendre Est-ce les qu'il va termes? comprendre de quoi on parle? Est-ce que Parce voilà, que donc c'est un peu ça que les entreprises regardent. Donc, comme tu exact. l'as dit, regarde ton background, fais ta certification parce que dans tous les cas, dans tous les domaines aujourd'hui, Ouais, là, on a des tu peux projets. pas, Ouais. tu ne peux pas te passer de la gestion de De projet. la gestion Aujourd'hui, de toutes projet. les entreprises fonctionnent en gestion de projet. Donc, Exact. avoir une certification, c'est Un bon. bon début. Ça montre déjà que tu connais la gestion de projet et puis regarde ton background et applique Et applique dans dans ton ton domaine. domaine. Après quelques années, tu pourras Voilà, peut-être te redéployer dans c'est un autre ça, domaine. c'est On ça. sera plus enclin à dire, même s'il n'est pas dans ce domaine, il a quand même déjà de l'expérience comme Donc, chargé de en projet. gestion de Donc, il a des projet. réflexes. On Ouais. peut essayer dans un autre domaine. Donc, on est sur la même longueur d'onde, Ouais. effectivement. Donc, pour ceux qui arrivent, ben, vous avez compris, faut pas négliger le background, Tout à tout ce fait. que vous avez fait avant, et Mhm. puis juste vous reconvertir en étant intelligent. Donc, voilà. Donc, là, tu nous as vraiment parlé de ton day-to-day, mais est-ce qu'il y a des aspects plus stimulants plus difficiles? Est-ce qu'il y a des jours, est-ce Oui, qu'il y a des aspects qui sont... Ben, écoute, oui, ça, c'est à toi de dire là, hein, tu es libre de. Mais ça donne une idée. Qu'est-ce qui est comme plus difficile ou qu'est-ce qui est plus plaisant dans un rôle de gestionnaire de mais ça, projet mais dans toutes les activités, dans toutes les activités, dans hein, tous les postes, on a des hauts, on a des des bas bas, et tout. Ben, en gestion de projet, le plus souvent, ben, je vais dire, les difficultés que tu rencontres, c'est souvent il y a certains clients qui, je dis, qui veulent s'ériger en gestionnaire, en chargé de un projet. chargé de projet, ouais. Parce que tu fais un projet pour lui, donc lui, c'est comme si c'était lui qui C'était devenait lui le qui devenait chargé le de ouais. projet et il veut t'imposer sa façon La de confusion faire. des rôles, Donc, ouais. ça fait que quelquefois, vous êtes obligé de vous tirailler parce qu'il faut remettre les choses en place. Voilà. C'est comme un conducteur de bus. Toi, tu es arrêté à côté. Moi, tu me donnes le volant, je conduis, et puis c'est toi qui me dis non, fais comme ça, va comme ça, non, accélère, ralentis. Non, c'est pas toi qui conduis, c'est moi, je conduis. Laisse-moi conduire. Je peux te faire des points parce que tu es le client. Je peux t'inviter parce que c'est maintenant avec la méthode agile, le client est beaucoup plus Ouais, impliqué plus dans. impliqué. Donc, je peux te faire venir, tu peux participer aux rencontres, mais sache que tu n'es pas celui qui gère le projet. C'est pas toi qui vas me dire, écoute, faut contacter telle personne, faut te rassurer. Non, c'est pas toi Est-ce que qui. ça, tu arrives à mettre sans friction, un client qui est tout le temps en train de te dire quoi faire, est-ce que est-ce que c'est facile des fois lui remettre Ben, sur les rails c'est pas facile, mais il faut le faire avec de la avec de diplomatie. la Ouais, diplomatie, ouais, pas c'est pourquoi, frontalement, justement, ouais. une des caractéristiques qu'un chargé de projet doit avoir, c'est une des Un- compétences, un- une compétence, c'est la la négociation, c'est négociation, l'interpersonnel, savoir communiquer aussi, ouais. communiquer aussi, Je peux te faire passer un message sans pour autant être violent, sans t'énerver, tout sans ça. sans t'énerver, voilà. Excellent. Voilà, donc c'est un peu ça, ouais. Donc ça, Et puis, c'est un des les bons côtés, des bons côtés. parce que
moi, ce qui me plaît en général dans la gestion de projet, c'est l'achèvement. Voilà, quand tu finis, tu as fini le projet, tu as fait la passation, les formations ont été faites, tu as clôturé le projet, tu as tiré les leçons après tout et tout. Et puis, tu vois le nouvel outil que vous avez mis en Oui, place en train de tourner, de en train de tourner créer de la valeur, de parce la que valeur. c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est la création de valeur. Donc, tu vois que vraiment, ça crée de la valeur. Ben, tu as cette satisfaction-là. Et puis, voilà. D'avoir contribué clair, concrètement Voilà, à à l'avancement, améliorer les choses, ouais. ouais. Donc, mais tu sais, ça renvoie maintenant aux questions de compétences, les qualités ou compétences essentielles pour exceller dans ce rôle. Peut-être on a cité quelques-unes, mais ça prendrait quoi? En plus de la négociation, les enjeux politiques. Il y Mhm. a quelques compétences, disons pas plus que 4 ou 5, d'après toi, qui Ben, sont essentielles pour réussir je dirais une des caractéristiques clés même que quelqu'un, des compétences clés que quelqu'un doit avoir en gestion de projet, c'est la communication. la communication. Parce que tu vas passer peut-être je dirais 80 à 90% de 10% ton du temps temps à en train de communiquer communiquer. Donc, si tu es quelqu'un de timide et autres, il faut travailler ce sur côté-là. ce Il faut côté-là. travailler pour être vraiment quelqu'un de communicatif parce que c'est la majorité de C'est ton du travail, temps, c'est ce tu que tu sais, fais. Tu communiques avec le client, tu communiques avec les équipes, tu communiques avec les fournisseurs. Donc, si tu es les quelqu'un parties prenantes, qui est effectivement. voilà, donc si tu es quelqu'un de timide là, qui pense que les gens vont Il faut qu'on te imaginer, secoue là. voilà, tu penses que, Tu es un peu de tu penses que timide, on te les gens vont secoue. imaginer Ils vont ce que imaginer. tu, ce Ouais, c'est que que. tu attends d'eux, c'est, Ouais, tes projets vont planter là. Donc, il y a la communication, comme je dis, il y a la négociation parce que faut pouvoir être un bon négociateur le bon aussi. Parce que négociateur regarde, aussi. écoute, dans gestion de projet, oui, tu es dans une entreprise, tu fais de la gestion de projet, mais n'oublie pas qu'il y a les chefs de service qui ont leurs équipes. Et c'est dans leurs équipes que tu vas aller puiser Piger les les ressources, que ouais. tu vas utiliser pour faire toi ton projet. Donc, déjà, le chef de service, lui, écoute, moi aussi, j'ai mes tâches, j'ai mes équipes, Oui, qu'est-ce j'ai que mes je gagne à te donner mes voilà, j'ai mes ressources? rendements aussi que Ouais, je dois ouais. faire, donc Il je a ne vais ses pas te laisser objectifs. là. Ouais. Donc, il faut négocier pour pouvoir avoir Surtout quand on est en matriciel, là, hein, c'est ça. Donc, fort, ouais. mais Donc, le plus souvent, ben, c'est ce qu'on a, ben, pas des entreprises typiquement chaque projet là. Donc, ouais, obligé de négocier. Donc, faut faire beaucoup de la négociation pour pouvoir avoir le les ressources de personnel et puis faire personnel. le travail. Bon, donc, c'est la négociation et puis, comme je l'ai dit, la communication, la négociation, la facilitation aussi. Ben, faut L'animation des pouvoir rencontres, hein, faire. c'est ça la Donc, voilà, compétence. c'est Ça rentre un peu dans la communication aussi. c'est ça. Donc, c'est un peu ça pour un chargé de projet. Là, c'est des caractéristiques, c'est des compétences qu'il faut avoir. Faut pas être Absolument. timide, faut Pas pas être timide. timide. La communication, déjà, le reste encore, tu pourras encore doucement, doucement. Si tu es un Développer, bon communicateur, les autres encore, tu peux. travailler le Mais reste, si tu n'as pas la compétence de la communication, ça, ça va je être vais dire, compliqué. si ce n'est pas ton fort, soit et que tu veux faire de la gestion de projet, il faut travailler sur le côté. Ouais. Ou tu vas dans des postes peut-être de support comme Bon, planificateur, voilà, des voilà, contrôleurs de projet, des c'est postes ça. Ouais. où tu es plus avec les outils, où tu es plus utilisateur d'outils, je ne Voilà, sais pas, c'est ça. pour entrer dans le domaine, mais c'est sûr que si tu deviens chargé de projet, là, tu seras moins dans les outils et plus dans la C'est ça. communication que tel. Donc, pour ceux qui n'aiment pas ou qui ne sont pas forts en communication, ils pourraient commencer par des postes d'entrée, je dirais des postes d'assistant, travailler un peu sous la supervision d'un chargé de projet, c'est qu'assistant gérant de projet, des postes de planificateur, contrôleur de projet, des postes comme ça, où ils peuvent être en back-end. Et puis après, quand ils se sentiront confiants, on va dire ça comme ça, C'est ben, ça, ouais. de sauter dans l'arène, ils vont aller sauter dans le rôle de chargé de Le projet. projet, ouais. Et que toi, tu avais déjà des certifications en venant. On a vu que faire un PMP ou un CAPM ou autre certification, un PSM peut aider quelqu'un en arrivant. Non, ça va, c'est pas ça peut t'aider, ça va Ça va t'aider. aider. Ça va On va dire comme t'aider. ça. Il faut Non, être ça plus. va t'aider. Ça va t'aider. Ouais. Mais au niveau outils, est-ce que s'il faut maîtriser un outil, quel serait l'outil parce on a plusieurs outils, Confluence, Jira, Mhm. Mhm. Project, ça n'arrête pas là. Donc, Mhm. ça, c'est les 3 ou 4 premiers là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire à ce sujet-là?
Ben, Au niveau des outils, est-ce qu'il faut tous les maîtriser d'après toi ou en maîtriser un seul et puis celui que l'entreprise utilise? Qu'est-ce que toi tu je pense déjà que si déjà tu connais MS Project, c'est MS déjà Project, bon. oui. Ouais, la MS base. Project, c'est de la base, là, c'est celui qu'on On utilise utilise le un plus peu souvent, qui est partout. le plus populaire, c'est bon. Et puis, ça dépend si tu fais un projet agile, ce serait bon de maîtriser aussi Jira. Jira, ouais. Voilà, Jira, donc, je oui. pense que déjà avec Ces ces deux-là, deux-là, c'est pas... tu Ouais. dois pouvoir déjà t'en sortir. Peut-être maintenant, si tu rentres dans des entreprises qui, eux, ont leur propre logiciel de gestion de projet, nous, comme ça, on est en train de... On utilisait MS Project, mais aujourd'hui, on est en train de migrer vers Orchestra. Moi, je ne le connais pas encore, mais Ah, Orchestra, c'est OK. OK. on va l'apprendre et puis, mais, Sur le... voilà. Excellent. Mais sinon, MS Project et puis Jira, C'est pas mal, c'est voilà, pas mal charge. déjà bon, suffisant pour un départ. Fait que je C'est ça. dirais que faites votre PMP, CAPM, puis en parallèle, si vous ne connaissez pas ces outils, formez-vous déjà aussi sur ces outils. Ça peut aider. Donc, ça peut être un plus d'avoir une bonne maîtrise au pire, acheter la licence. C'est ça. Des fois, il y a des licences gratuites, 30 jours, mais si vous voulez vraiment acheter une licence, ça ne coûte pas trop cher et puis Ouais, pour s'entraîner. et puis voilà, tu te pratiques dessus. De C'est pratique bon, dessus. ouais. Parce que des fois, ici, on te laisse jour 1, il faut que tu partes là. C'est pas le moment de dire Oui. ben, comment on Non, non, utilise non, MS oui. Project là. Non, C'est là, trop tard. là, C'est trop tard. c'est trop tard, là. Une fois que tu as déjà, c'est les deux pieds dedans Oui, pour les que deux pieds dedans, on va dire, mais comment ça se fait que, voilà, c'est ça. Fait que, donc, on a vu que les certifications sont bénéfiques. Il y a aussi la notion de salaire. Fait que Mhm. des études récemment ont prouvé qu'à peu près, ils gagnent à moins de 33% les certifiés PMP que le reste. Mhm. Euh, Est-ce que tu sens cet impact-là sur le terrain ou sur le marché aussi? De dire, quand tu es certifié, tu peux espérer, ou ça n'a pas rapport, ou c'est juste des comptes, c'est juste des, entre guillemets, des bobards, entre guillemets, là. Pas forcément les pouvoirs, mais parce que déjà, quand tu es Mhm. certifié, déjà, l'employeur, il a déjà confiance en toi. En toi. Donc, là, tu peux discuter ton salaire parce que toi aussi, tu es confiant, tu as ton expérience, Tu tu as te ton vends, expérience. Tu peux voilà. te vendre plus cher. Voilà, tu peux lui donner des arguments pour dire, écoute, voilà, je suis certifié, je pratique depuis un certain nombre d'années. Donc, tu es confiant dans tes Surtout qu'on échanges commence à avec te marauder, l'employeur. là. On commence à te Voilà. Alors contacter, que là. quand tu n'as pas la certification, c'est sûr que l'employeur, lui, va te dire, eh ben, écoute, tu vois, tu n'as pas encore la certification. Donc, lui aussi, eh ben, écoute, on est en négociation. Hein. En Toi, tu essaies négociation. d'avoir le maximum, lui, il essaie de De limiter tirer aussi. la couverture de Donc, son côté, hein. plus tu as ta certification, plus tu es confiant, plus tu as des arguments à mettre sur la table pourquoi tu demandes un tel montant. Ah, donc, finalement, ça peut être un argument de négociation. Et très souvent, ce que j'ai comme retour des apprenants des dernières cohortes, c'est que dès qu'ils mettent déjà la certification, peu importe quel PSTA, PMP ou autre, et beaucoup constatent qu'ils sont contactés déjà régulièrement par les chasseurs de tête. Donc, Mhm. même si tu ne veux pas négocier, le fait qu'on te sollicite tout le temps, ben, ça peut te donner des idées de voir déjà que ta valeur a C'est ça, tout à monté fait. Ouais. sur le marché, effectivement. Mhm. Maintenant, on est certifié, on a le travail, on est là, on gère son quotidien. C'est quoi les possibilités d'avancement dans ce rôle-là? Est-ce qu'il y a comme des fois un plan de carrière, toi, dans 5 ans, ou qu'est-ce que tu aurais de ce point de vue-là comme conseil à donner Déjà ben, ça dépend de tout un chacun. Il de y en tout a un qui vont chacun? se Très conforter dans leur individuel. position de chargé de projet, et puis ben, là, il gère ses projets, Il il gère ça avance. tranquille, Mais ouais. il y en a aussi bon, qui vont chercher à peut-être aller vers la gestion du De programme, vers la programme, gestion du de portfolio. portfolio, voilà. Donc, c'est tout un chacun. Puis, ben, il y en a aussi, ben, comme je l'ai dit là, ils vont rester à leur niveau. Ouais, ouais, non, ils veulent pas se casser, entre Il guillemets, veut la plus se tête. casser la tête, il s'embête pas, il fait de la gestion de projet. Peut-être il va, au mieux encore, il va changer d'entreprise pour aller encore continuer de la gestion de projet. Mais sinon, Et ouais, changer, aller voir d'autres types de projets parce que, voilà. effectivement, chargé de projet, chargé de programme, chargé de portefeuille, c'est comme une vision directeur de projet, comme la vision à la verticale.
Mais on a aussi des gens qui vont gérer peut-être tout type de projet. Ah, j'ai déjà géré des projets TI, maintenant je vais peut-être essayer d'autres types de projets. C'est ça, Fait qu'on voilà. reste un peu à l'horizontale, mais on apprend, on développe de nouvelles compétences aussi. Tout à Donc fait. on n'est pas tous obligés de monter effectivement à la verticale, là, mais d'explorer d'autres types de projets. D'autres Ça projets, peut voilà, être... c'est ça. Maintenant, il y a une question. CAPM, PMP. Des fois, les gens me disent, ah, je veux faire le CAPM, mais j'ai déjà 3 ans. Ce que je fais directement le PMP, je commence par le CAPM. Toi, est-ce que tu as un conseil ou ta vision, c'est quoi? Est-ce que j'ai déjà 3 ans d'expérience sur le marché. Toi, tu te dirais, je ferais directement un CAPM, un PMP ou t'as Ben, pas d'importance finalement? Au fond, une certification, c'est une certif. parce que non, comme tu l'as dit, ça dépend. Parce que déjà, pour faire le PMP, il y a Il y a certaines tous les procédures. critères de 3 ans. Si tu, Voilà. si tu respectes les critères, tu peux aller Tu pour le peux aller PMP. Mais il faut directement. savoir que faire le PMP, c'est plus difficile C'est plus que faire le difficile que CAP. le Parce CAPM. que, écoute, je dis, c'est quelque chose que tu veux apprendre, ça dépend de ta capacité. Si tu penses que tu auras, parce que c'est vraiment demandant, la préparation, ça, faut pas, Ouais, j'en sais quelque faut pas qu'on se dise, j'en là, sais quelque chose. faut qu'on Ouais, se dise, c'est une pas des que je finis vérités. le cours net et puis je m'en vais Il passer va mon passer examen. l'examen. Non, c'est vraiment demandant. C'est quelque chose qui peut te prendre 3 mois, 4 mois en train de bosser, de De bosser, bosser de fort bosser. là-dessus. Parce que Exactement. déjà, tu as ton quotidien aujourd'hui. Par moi, je dis la vérité, je fais un programme, je me dis, OK, lundi, je fais ça, mardi, je fais ça, mercredi, je fais. Mais L'agenda est quelquefois, plein. mardi, tu rentres du travail, là, tu es tellement fatigué que tu sautes ton programme de mardi ou bien L'agenda est déjà, peut-être ouais, c'est ça, tu as des exact. documents à remplir pour le mercredi, ça fait que tu sautes ton programme de mardi. Donc, je dis, si c'est quelque chose de vraiment nouveau pour toi, tu peux aller avec le CAPM, Ouais, ça va te permettre de voir un peu, c'est beaucoup plus, oui, un peu plus souple, mais ça va te permettre de comprendre la gestion de projet, de te les préparer, fondamentaux, quoi. voir, voilà, puis tu verras si est-ce que vraiment j'ai les compétences pour me Te mettre lancer en dans ce confiance. domaine, est-ce que voilà, ça te Hmm. prépare, ça te montre aussi, tu veux, c'est comme si ça te permettait toi aussi de t'évaluer pour savoir est-ce que réellement c'est ce domaine-là, Que je veux est-ce que faire, je vais faire, est-ce que je peux vraiment bâtir une carrière dans ce domaine et puis ben après, une fois que tu as ça, peut-être 1 ou 2 ans de pratique et tu puis tu peux aller vas vers pour le le PMP. PMP. Voilà. Mais si tu as Hmm. déjà de l'expérience en gestion de projet, tu remplis les critères du PMP, que tu sais que tu as le courage et la force de bosser, De bosser, tu peux ouais. aller pour Tu peux aller le directement. PMP. Parce Sinon, que tu peux prendre, effectivement, non, c'est vrai, c'est demandant, c'est le PMP, c'est effectivement. demandant. Ouais. Fait que t'as pas beaucoup de temps. Même si tu Oui. remplis les critères, tu peux dire, je commence par le CAPM et le jour où Mhm. je vais avoir beaucoup plus de temps, j'irai vers le Le PMP. PMP, ouais. Mais c'est comme tu dis, c'est un peu chacun qui Qui juge. t'évalue. C'est Il y en comme a qui, c'est comme ouais, comme on appelle le green belt, le Six oui, Sigma. Six Sigma, Tu peux oui. aller par le blanc, le jaune, le vert Le jusqu'à vert, donc oui, ça, effectivement, voilà, les couleurs. D'ailleurs, c'est on ça. offre aussi le Six Sigma pour ceux qui veulent faire la Green Belt. Voilà. Et que Mhm. si Yellow Belt aussi, on va l'offrir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si C'est ça. vous êtes Mhm. intéressé. Donc, voilà, ça fait le tour. Vraiment, je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Tu as parlé de ton parcours, comment tu es arrivé au Québec. En moins de 8 mois, là, tu as été déjà presque dans ton domaine. Quelques mois encore plus tard, tu es rentré chargé de projet. Mais pour le coup, tu es rentré dans une agence gouvernementale. Est-ce que ça a été compliqué relativement ou ça s'est quand même relativement bien passé? Parce qu'il faut comprendre que au privé versus au parapublic, c'est pas la même chose. Non, non, pas du C'est tout. ça. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand vous avez déjà vos équivalences avant d'arriver au Québec, Oui, c'est un ça, c'est atout. important, ouais. Parce que Mhm. vous pouvez aller réclamer le maximum de l'échelle salariale. Mhm. Fait que, généralement, l'État, corrige-moi là, de votre côté en tout cas, reconnaît les années d'études que tu C'est- as fait et même l'expérience qui a été. Oui, Est-ce qu'ils ont l'expérience, oui, tenu moi, compte de ça, ton expérience passée? oui, ils ont tenu compte de Ils mon ont tenu compte de expérience ton passée, expérience voilà. passée au pays. Donc, tu es allé, que c'est pas indiscret, tu as topé le maximum de Ouais. l'échelle ou. Mhm. Ok, Le donc tu es rentré maximum, ouais. directement bam au maximum. Ouais, directement au Mais maximum. ça, c'est intéressant parce que certaines personnes, ça peut prendre 5, 10 ans, voire 15 ans pour arriver au maximum de l'échelle Mhm. salariale, juste Mhm. pour, juste pour être sûr que les gens comprennent. Est-ce que tu veux bien expliquer ça en tes mots? Parce que Mais en fait, ceux qui qui vont mais nous écouter moi, en là. tout cas,
comment ça se passe pour rentrer au Mhm. gouvernement? Déjà, ben, je dis, ils vont faire l'appel, ils vont faire l'offre, Mhm. tu vas postuler, ils vont faire leur sélection de dossiers, tout Dossier et et tout. puis après, ils vont te sélectionner. Donc, une fois que tu es sélectionné, moi, dans mon cas, j'ai fait un premier entretien. Mhm. Ça s'est bien Bien passé. Et passé. après ça, ils m'ont demandé de venir faire le test Ah, que le tu vas test faire. Ouais. écrit là, c'est le test général ou c'est un test spécialisé? Ben, c'est un test, quand tu dis général, Parce que je c'est-à-dire. sais qu'il y a des bassins, ils ouvrent des bassins, c'est comme des tests psychotechniques Oui, sur la culture voilà. générale, c'est Si, ça? si, Hein? Ok. c'est un test Ouais. comme ça que tu vas Ok, que tu faire. vas faire. Puis Ok, d'accord. voilà, une fois que tu vas valider ce Ce test-là, test. ils vont te donner le résultat, tout et tout, pour te dire, OK, Il te faut une moyenne peut-être pour être si, ouais, si, ouais. éligible. Voilà, pour être éligible. Et puis, une fois que ça, c'est complété, c'est bon, tu vas maintenant remplir tout ce qui va concerner la documentation, la porte-notes. Parce que quand tu dis tu as de l'expérience, il va falloir que les entreprises dans lesquelles tu es passé vont te donner le document qui certifie que tu as Que tu as travaillé. Ah, donc il faut garder de bons rapports Faut avec garder les ouais, c'est employeurs, hein. ça, il faut garder de bons rapports, il faut Sinon, garder des certificats de travail de parce que c'est travail. sur ça qu'ils vont s'appuyer pour confirmer réellement ton expérience. Tu vas dire, oui, j'ai travaillé pour cette société A pendant 10 ans, 10 ans. mais où est le Oui, document le qui papier, prouve parce que qu'ici, on croit beaucoup ah au non, papier, hein. ah, On ici, croit tout pas à est ta papier, hein. parole, tout est papier. Donc, il faut que la société A là, te donne le Ah, tu document donnes le qui document, certifie que exact. tu as travaillé pendant 10 ans. Eh, Et c'est ce oui. document-là qu'eux, ils vont collecter. Donc, Donc, tu vas fournir tous ces documents et c'est en fonction de tous ces documents, ils vont calculer le nombre d'années d'expérience que tu as et puis et te puis ils vont placer te dans placer dans ta bonne. l'entreprise. Puis les échelles, les conventions sont publiques, si je ne me trompe pas. Donc les salaires sont connus là, du moins dans la Oui, oui, fonction non, 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 publique. tu connais la Donc, plage la de plage sans de. expérience jusqu'au maximum de l'échelle, tu sais, tu connais le taux. Dis-moi un peu, ça peut aussi entre combien et combien l'échelle d'un charge projet TI au gouvernement, parce qu'au privé, c'est différent, c'est chacun qui négocie, mais ça peut Mais tu peux tourner aller entre au-delà de 100 000. Tu peux aller au-delà de 100 au-delà 000. de 100 000. OK. Mhm. Fait que là, c'est Tu peux quand aller tu es déjà très senior, là. Ça, c'est. Mais au Oui, début, ben tu oui. peux commencer à peu près à combien quand tu n'as aucune expérience? J'ai Tu pas ne sais même pas, mais regardé. c'est pas grave, là, si tu l'as Ouais. pas, c'était juste par curiosité. Mais Oui, je j'ai pas comprends qu'un regardé. senior peut aller chercher plus que 100 000 Plus de l'année. 100 000, ouais. Et Mhm. 100 000 l'année, c'est quand même un très Mhm. relativement bon salaire au Québec, disons. Ouais. On va le dire Mhm. comme ça. Donc, Ouais. parce qu'il fallait qu'on parle d'argent, hein. Les gens, Non, souvent, ben c'est comme on le dès dit, qu'on parle de tout là, c'est le mais on nerf a de beau la dire guerre. que les certifications PMP et tout Ouais. ça, mais à la fin, s'il n'y a pas une C'est ça. gratification, ça ne sert pas à Mhm. grand-chose, hein. Donc, Mhm. pas que c'est pas important, mais ben, les gens doivent, l'homme doit vivre de De son son travail. labeur, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Fait que globalement, je pense qu'on a fait le tour. Moi, ce que je peux dire, c'est que faites comme si tu as fait. Inscrivez-vous à nos prochaines cohortes. Il a Tout à été fait. participant à une de nos cohortes et il a, j'imagine, très bien apprécié l'expérience. Donc, moi, je vous exhorte à vous inscrire et on aura d'autres personnes comme lui qui vont venir ici nous témoigner de leur expérience. Et donc, un seul mot pour conclure de ton côté, puis on Et se puis, sépare. Si tu veux juste dire une ou deux choses pour conclure, ou si tu avais des choses, si j'ai oublié de mentionner des choses que tu pensais utiles pour la communauté qui te suit ou qui nous suit, un conseil ou mot de la fin, là, pour sortir, ce serait quoi? ben, pour le mot de la fin, ben, je vais pas lancer des fleurs à Challenge Pro, mais je vais dire ce que je vais dire. Moi, en tout cas, c'est mon expérience que j'ai L'expérience. vécue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de centres de formation, mais il faut faire attention. Ils vont te donner, tu vas avoir des centres qui vont te faire des cours moins chers. Tu vas te dire, ah, mais pourquoi l'autre il fait à tel prix, l'autre il Ouais, fait à hein. tel prix. Moi, je vais aller vers celui qui est moins cher. Moi, j'ai fait une formation, je ne vais pas citer l'entreprise pour ne pas. Ouais, nuit à sa réputation. Mais je vais dire, la formation qu'on a faite, c'était de prendre le livre et puis lire le livre. De A à Tout ce Z. gros livre De 700 d'édition, pages.
il y a 9-5. C'était de prendre et puis lire. Ouais, C'est ça tout peut ce être que fatigant là, ouais. voilà, c'est tout ce que le formateur faisait. Il dit, bon, écoute, voilà, voici, c'est ça qui sera comme Les c'était encore prochains les chapitres. entrées, les pieds Ouais, c'est techniques, ça. Mhm. les données de sortie. Donc, c'était un peu passé chaque chapitre, chaque. Mais quand Mhm. j'ai fait la formation avec Challenge Pro, non, c'était différent. On n'a même pas lu le livre. On est allé sur je veux dire, il y avait un Une programme structure. établi sur la structure, sur ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que le chargeur de projet doit faire que d'aller lire le livre? Je n'ai pas besoin d'aller payer pour lire le gros Pour lire livre. le livre, ouais, J'achète le livre, t'achètes je ton reste à la livre. maison, je Ah lis le livre. oui, t'achètes ton livre parce qu'il y Voilà. a plein, ouais, et puis tu le lis à la maison. Voilà. C'est que Donc, il faut faire attention, il faut regarder, l'expérience du formateur aussi, hein, ça on n'en parle Non, pas, c'est mais important, ouais, il c'est faut important. savoir qui vous forme. Et c'est Mhm. quoi? Allez voir sur LinkedIn, allez voir ses réalisations. Ouais, Ça c'est peut ça. aussi vous donner, je sais pas, hein, si c'est ça que je voulais juste compléter ce que tu disais, effectivement. Euh, c'est dommage parce que comme le PMP, c'est un marché où le CAP est un porteur, n'importe qui s'improvise formateur. Il faut savoir que nous sommes des formateurs autorisés. Donc, ça fait que vous avez quand même un certain niveau de qualité qui est attaché à ça. J'espère que au moins Challenge est venu compenser un peu ta déception. Tout à fait. J'espère que tu n'avais pas payé plus cher que nous pour lire le livre, parce que si tu avais payé plus cher que nous juste pour lire le livre, je Non, vais augmenter les tarifs là, tout le monde, ou je vais dire à un voisin de devenir formateur demain là, si c'est ça la recette, mais c'est bon, ça, ouais. ouais. Donc, c'est Donc, un peu ça, c'est un peu ça faut regarder pour faire la formation, puis il faut aller vers vous vers des gens. des gens sérieux, puis te Yeah, former, voilà. Si de en tout former. cas tu veux évoluer, Ça peut être, ouais, ça ça peut peut être être. intéressant à explorer. Ben, écoute, nous, on aura certainement une version 2 parce que toi, tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire. Peut-être dans une version 2 tu vas peut-être prendre on verra là, peut-être un projet et essayer un peu de l'illustrer de façon un peu plus technique, dans les Mhm, limites de ce qui est bien évidemment possible de dire parce qu'on travaille quand même avec le sceau de la confidentialité. Mais mhm, là, on rentrera peut-être, si tu le permettras, là, dans quelque chose de plus concret, peut-être un projet applicatif, comment il se passe, c'est quoi les phases, c'est mhm, quoi les erreurs mhm. les choses qu'il faut éviter. Et ça, c'est pour ça, j'appelle ça comme du coaching qu'on va faire, se faire chacun, parce que chacun a une expérience. Effectivement, chacun peut venir distribuer ou partager ses learnings. Merci d'avoir été là, Sitafa. Ouais, Ça a été un plaisir de t'entendre de bout en bout. Je retiens que tu n'as pas partager. galéré trop, là, hein, Oui. on va se le dire, Mais c'est vrai que et que c'est vrai c'est que une les bonne gens chose. disent, c'est vrai que les gens disent non quand tu viens au Canada, je veux dire, chacun a son expérience. Chacun a son Viens avec ton expérience. background, viens avec ta foi, viens et puis ne dis pas oh, que non, c'est 4 ans, c'est 5 ans, et puis tu vas baisser les bras, et puis quand tu vas avoir un échec, tu vas te dire, ah, ben les gens disent c'est 4 ans, 5 ans. Non, 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 Il il n'y y a a pas pas de règle il y a universelle. pas de règle qui dit ça. Non, Il n'y a pas de bats-toi, règle universelle, regarde, ouais. postule. Nous, au début, on est venu tous les soirs. Mais, en fait, je me disais, je postule. C'est pas payant. Les postes sont ouverts. Oui, J'envoie mon CV et ici, il je y en a passe. des postes, hein. Et il y en Oui, a les postes, il y en non, a il y en des... a les postes. Donc, c'est pas payant. Donc, je balance mon CV. Et puis, ben, L'erreur qu'on fait souvent, c'est que souvent, quand on arrive, on n'est pas stratégique. Même si vous cherchez un travail alimentaire, je comprends qu'il faut payer les factures. Moi, je dirais, essayez de prendre des travaux alimentaires de soi aux fins de semaine autant que possible pour vous dégager, par exemple, la journée pour postuler dans son domaine. c'est ça. Parce que souvent, les gens, on prend un travail de jour, 40 heures de jour. Mais après, la nuit, regarde, t'es fatigué, là. T'as même pas le temps de postuler. Mais je Fait que, te dis, non, 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 c'est ça. Ben, faut, ah, faut, faut pas se laisser décourager. Comme une découragé. fois, j'étais avec un camarade, il m'appelle et puis on faisait une vidéo.
il m'avait fait un appel vidéo. Et puis, il me voit, je suis assis au bureau, tout et tout. Et puis, il me dit, ah, mais toi, tu es assis au bureau. Je Ouais. dis, mais pourquoi? Il me dit, non, parce que vous, au Canada, on dit, quand vous arrivez, vous partez soulever les cartons. On dit, Ouais. qui t'a dit qu'on qui t'a Ah, dit qu'on va... on l'a traumatisé que quand on arrive au Voilà, Canada, donc je lui c'est ai dit, il y a direction des la manufacture. préjugés, Ouais. il y a des Ouais, il y a des préjugés, il y a des préjugés, ouais. idées que les gens avancent, mais je lui ai dit, c'est chacun sa chance, c'est Mais il chacun son faut expérience. pas aussi se cacher. La gestion de projet TI, en raison de la transformation digitale, il y a beaucoup de demandes. Ça, Mm. par Oui, ça, rapport, c'est, oui, ah ça, ouais, ça aussi, il faut être stratégique. Je ne dirais pas que tout le monde va se reconvertir en TI, non. Il y a des gens qui vont toujours rester dans d'autres domaines. Mais moi, par exemple, j'ai fait plusieurs secteurs d'activité, le bancaire, l'industrie, le manufacturier, la production, le transport. Mais je dirais que ce qui semble, en tout cas, se dessiner, vous le voyez, il y a beaucoup de gadgets numériques. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. artificielle. Donc, je vous dirais que si quelqu'un aime un peu le numérique, on va dire comme ça, parce qu'il faut aimer aussi un peu ce monde-là, n'hésitez pas à faire un PMP et peut-être à vous spécialiser, nous sommes là pour vous accompagner, à considérer. Alors, moi, je me suis spécialisé dans l'applicatif sur SAP après le PMP. Donc, ça fait que même dans le numérique, vous pouvez choisir une niche dans Mhm. laquelle vous allez exceller C'est ça. et vous dire, ça c'est mon domaine. Puis, Mhm. à mesure que vous allez être expert dans cette niche, bah, vous allez être probablement sollicité. Donc, c'est juste pour apporter un clin d'œil que veut pas les TI, tout ce qui tourne autour du TI, que ce soit le développement, peu importe, là, les métiers du numérique, il y a de l'emploi. Maintenant, on n'encourage pas quelqu'un à y aller juste parce qu'il veut l'argent, là. Mhm. Mais s'il y a un peu d'intérêt, C'est ben, ça. nous, on peut vous conseiller un parcours qui, après le PMP, pourrait vous aider à vous spécialiser Mhm. dans ce domaine-là, peut-être dans l'applicatif ou d'autres domaines, Il y a le parce que cloud aussi dans le qui s'en va cloud, aussi, ouais. la sécurité, il y Tout a ça, tout tellement ça. de Il y a demandes plein de domaines, dans plein de domaines. voilà, tu as ton PMP, tu es Tu as ton chargé de PMP. projet, mais toi, tu es spécialisé volet sécurité. Rien ne Et- t'empêche de faire un PMP, d'aller faire une autre certification en sécurité. Tout à fait, ouais. Par exemple, pour gérer éventuellement des projets dans ce domaine. C'est ça. Donc, vous pouvez faire un PMP, mais vous dites, moi, je veux être dans un domaine précis. Vous faites une spécialisation Non, qui c'est va ça. vous... Et parce que tout ce très qui souvent, concerne le volet voilà, le sécurité. volet sécurité. Parce que les gens finissent le PMP long, ils n'ont pas de travail parce que peut-être ils ne veulent rien savoir de leur précédent domaine. Mhm. Ben, ils veulent aller dans un domaine technique, mais ils n'ont pas de compétences techniques. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des compétences. Si vous Des voulez entrer dans un certificats, domaine voilà. technique, ben, Mhm. quitte à faire un certificat, une Ah ouais, c'est ça. certification rapide de quelques mois, un an gros max ou 6 mois pour Mhm. entrer dans ces domaines-là. Et puis, sky is the limit. Aujourd'hui, dans les projets, ce que je vois, en tout cas dans les projets applicatifs dans lesquels je suis, il y a beaucoup ben, je n'ai rien contre là, mais des ressortissants de l'Inde. Mhm. Si, si. Ils ne viennent même plus ici. Ils restent en Inde. On est imparti beaucoup de contrats là-bas et qui pilotent des projets depuis là. Donc, vous voyez que s'il y a moyen de se faire sa place et même de rester au pays et trouver même à distance. Je ne sais Mhm. pas aujourd'hui, je pense qu'il y a même des possibilités dans certains cas de pouvoir travailler quasiment à distance pour certains Voilà, nous, projets. comme ça, moi, comme ça, je suis en télétravail 100%. Ah, Donc, télétravail 100%, voilà. aujourd'hui, on a négocié, je peux travailler 2 semaines hors du Canada. Donc, Ah, je dis, quand même, dans l'année, hein, tu peux déjà voilà, travailler je deux peux travailler semaines hors deux du semaines Canada. hors du Canada. Donc, Oh, ça veut dire que si tu fais 2 semaines hors du Canada, tu peux rajouter tes 1 mois de vacances, hein. Je pense que tu as un voilà, mois où... voilà. Si, si, Donc, ouais. Donc, oui, tu vois que oui, tu peux tomber à 2 mois au je- soleil si tranquille là. jamais, et tu mets peut-être 2 semaines en banque, mais tu Ouais. pars pour tu peux quasiment partir pour 2 mois hein, Ouais. au soleil, là. Donc, Tranquille, ouais. tranquille. Donc, vous voyez comment la gestion de projet, en particulier la gestion de projet TI, ouvre un éventail vraiment de possibilités. Donc, juste à vous, comme bien entendu, de les saisir. Allez, on se reprend, Stafa. Merci OK. encore et passe un bon samedi, hein. Merci, pareillement à toi. Et D'accord. puis, j'encourage en tout cas tout le monde à explorer la gestion de La projet. gestion de projet. Et puis, si quelqu'un a besoin de conseils,
Nous, on est là, on pourra toujours vous mettre en relation. Si jamais vous arrivez, vous avez des enjeux, vous êtes dans un domaine comme celui-ci, ben on pourra potentiellement, avec son accord, vous mettre en relation pour des conseils. Nous-mêmes, nous sommes là. Donc, on est là pour, au-delà de la formation qu'on donne, on est là pour vraiment accompagner les gens vers la réussite. C'est pas seulement, OK, je forme les gens et puis, bon, ben, qu'ils aillent entre guillemets au diable. Non, c'est vraiment de les accompagner jusqu'à l'intégration en emploi. Et c'est quand la personne a vraiment trouvé son emploi, ben on est fier. Il a eu une C'est certif ça, et c'est il a ça. trouvé son emploi. Allez, on se reparle. Bon week-end. OK, allez, D'accord. merci et puis bonne